le bric astuce d'aujourd'hui concerne les frigos, alors, en particulier les frigos américains, mais je pense que c'est valable pour toutes les petites cuisines au pire. C'est que quand vous ouvrez votre frigo, ce qui craint, c'est que si jamais il y a quelque chose d'ouvert, voilà, par exemple là, et bien ça vient percuter. Et donc vous flinguez votre porte de frigo ou alors votre placard. Donc ce qu'il va falloir, c'est créer une butée en partie basse, de manière à éviter que le frigo ne puisse s'ouvrir plus que 90 degrés. Voilà, il faudrait éviter cette configuration-là et donc faire en sorte que le frigo se bloque. Donc quand on regarde le frigo en partie basse, alors là j'ai déjà commencé à faire mon bric astuce entre guillemets, mais on voit qu'il y a une petite plaque de métal ici. Si je recule un petit peu, voilà, avec la lumière on voit un petit peu mieux qu'il y a cette butée ici qui va venir contre cette butée là. Voilà, si on regarde. Voilà. Là elle est embutée, mais c'est beaucoup trop tard. D'ailleurs on voit l'impact là, hein. Vous voyez l'impact sur la porte. Ça arrive beaucoup trop tard et à ce moment-là, à plus de 90 degrés, la porte a déjà tapé la porte du placard. Donc ce qu'il va falloir, c'est prendre une plaque, rallonger la plaque de manière à venir embuter un peu plus tôt. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire un trou et je vais rallonger cette plaque-là de manière à ce qu'elle vienne embuter ici plus rapidement. Donc on commence par percer cette plaque, je vais la percer à deux endroits. Je vais venir boulonner ma petite plaque complémentaire pour accélérer la butée. Voilà, au moment où vous percez, n'hésitez pas à tremper votre mèche, qu'elle soit mouillée dans de l'eau fraîche. Voilà, donc là j'ai ouvert la porte à 90 degrés et pour pouvoir fabriquer la plaque, là j'ai pris un petit morceau de carton que je viens mettre en butée. Voilà, je plie. Voilà, et là maintenant j'ai la bonne dimension. Si je fabrique une plaque métallique comme ça suffira pour arrêter la porte du frigo. Donc voilà, dans tout mon matos de cornière là, j'en ai trouvé une qui est sympathique. Après, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle boule de métal, hein. Moi j'ai un trou houblon là, ce qui va me permettre de régler après. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire ça. Et puis maintenant, je vais venir la découper ici à la longueur de mon bout de carton que j'avais tout à l'heure. Je vais même me donner 3-4 mm de plus de jeu. De toute façon, je pourrais régler comme je veux. Voilà, là je vais couper là. Petite astuce, je l'ai découpé avec un sécateur à ferraille. Ça existe. Voilà, ça va vite. Et ça vous permet de découper aussi, vous pouvez découper tous les montants de cloisons et de doublage pour faire vos cloisons rapidement. Au moins vous vous embêtez pas à couper avec une scie ou un lapidaire. Vous venez et ça coupe directement. C'est une sorte de sécateur à métal. Donc voilà, maintenant on a la petite plaque. On n'a plus qu'à venir la boulonner et on pourra ainsi la régler en longueur pour régler la butée. Voilà. Admettons que vous n'ayez pas la possibilité de mettre un boulon derrière, ce qui est fort possible. Je vais vous apprendre à tarauder une plaque métallique. Donc on va créer un taraudage, c'est-à-dire qu'il y a un boulon comme si la plaque avait déjà un pas de vis. Donc on va fabriquer un pas de vis dans la plaque. Donc pour tarauder, il faut un tarot. Alors un tarot, ça se compose de trois outils qui sont à peu près les mêmes. Mais grosso modo, on va dégrossir avec un, on va continuer un peu à dégrossir avec l'autre, et on va faire la finition avec le dernier. Et donc à chaque tarot, par exemple, ça c'est l'équivalent d'un outil tarot pour un diamètre, pour moi ça va être pour un filetage un M5, vous voyez là. Donc on va commencer par pré-percer en diamètre inférieur à 4. Voilà, donc là je vais pré-percer. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, quand on va à fond, parfois ça ne crée pas de copeaux et quand on va plus doucement, ça marche mieux. Voilà, un petit coup de nettoyage avec l'aimant. Donc je vais commencer par celui-ci pour dégrossir. On sent que le filet de départ est abîmé. En fait, c'est le premier tarot à passer. Ensuite, il y a celui-ci qui va peaufiner. Et celui-là, ça va être le finish total. Et là, on aura vraiment le pas de vis pour pouvoir visser une vis directement dans la tôle. Voilà, là on voit que j'ai créé un beau filetage à l'intérieur de la plaque métallique du frigo. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre un boulon derrière. Voilà ma plaque finale. Donc celui-là, j'ai mis un boulon derrière et celui-là, je vous ai montré comment tarauder dans une pièce métallique. Donc maintenant, j'ai bien ma plaque qui est réglable en plus. Et quand on fait le test, donc on va voir si ça vient bien embuter ici. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et là, j'ai mon frigo qui est limité en ouverture et vous pouvez faire ça un peu partout.
Dans tous les cas, il y a les butées qui sont déjà présentes, donc il suffit parfois de rallonger juste l'endroit où ça va buter. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de briques astuces, donc n'hésitez pas à regarder les autres. A plus, salut!